Ok, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un et que l'Éternel des armées fasse du bien à une personne qui passe par là, qui aime véritablement le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Femme Flamme de Feu, une chaîne qui parle exclusivement de la femme chrétienne qui marche à la lumière de la parole de Dieu, qui aime la parole, qui se réfère à la parole, qui grandit dans la parole par le Saint-Esprit. Alléluia, soyez réellement bénis, bénis, bénis. Que l'Esprit de Dieu vous fasse du bien ce matin par mon canal. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler un peu de la fornication face à la femme chrétienne. Alléluia. Pourquoi ce sujet? Parce que nombreux sont les femmes célibataires dans l'Église. Et quand je dis célibataires, je parle des femmes qui sont martyrs, les femmes martyrs qui ont vécu dans le monde, qui ont eu des enfants, qui ont été déçus, qui ont perdu soit leur mari et qui ont connu le Seigneur par la suite. Et donc du coup, elles se retrouvent seules dans une certaine maturité. Alléluia. Soit elles sont avancées en âge ou bien elles ont dépassé le cap de la jeunesse. Alléluia. Et donc, la fornication face à ces femmes-là, est-ce que il est normal que la femme chrétienne peut aller avec un homme avant le mariage? Est-ce qu'il est normal? Qu'est-ce que la Bible en dit? Est-ce que c'est parce que la Bible nous dit que c'est l'homme qui s'attache? Nous connaissons, je prends dans le livre de Genèse qui dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La femme a été créée pour l'homme et à cause de l'homme et pour l'homme, pas l'homme pour la femme. Alléluia. Et donc du coup, la femme n'a pas cette possibilité d'aller vers l'homme selon que la Bible le dit. Alléluia. La femme attend que l'homme vienne s'attacher à lui. Et donc la femme chrétienne qui est mature, qui est dans l'église, qui a connu le Seigneur et qui est en train de refaire sa vie avec le Seigneur, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit attendre. Et il y a d'autres qui attendent durant des années, elle se fait triste, elle s'inquiète, elles se disent que je prends de l'âge, je n'ai pas pu avoir d'enfant dans le monde, je suis venu à Christ et jusque-là, je n'ai pas d'attachement, il n'y a pas un homme qui réagit favorablement vis-à-vis de moi. Et donc, il y a tellement de choses dans l'esprit de la femme qui font qu'à un moment donné de la vie, elle surpasse la parole de Dieu et elles font des choses. Alléluia. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu de ça, débattre sur le sujet de la fornication. Tout d'abord, la fornication, c'est quoi? La fornication, c'est un péché. C'est un péché lié au sexe, de près comme de loin. Alléluia. En pensée, en esprit et tout ça. C'est un péché lié au sexe, c'est-à-dire l'homosexualité, la masturbation, l'adultère. Alléluia. Connaître un homme avant le mariage, tout ça, c'est la fornication. Et la fornication ou l'impudicité. Et la Bible dit que l'impudique, l'adultère, l'impudique n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, le fornicateur ne peut hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Celui qui pêche, celui qui fornique pêche contre son propre corps. Alléluia. Et nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est à travers notre corps que le Saint-Esprit réagit, le Saint-Esprit vit en nous. Donc, la fornication est un péché. Et la femme chrétienne, la femme qui vit dans l'église, la femme qui espère en Dieu, la femme qui vit à la lumière de la parole de Dieu ne doit pas forniquer. Peu importe les circonstances dans lesquelles elle se trouve, peu importe son âge, elle ne doit pas forniquer, elle doit vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans l'attente, alléluia, de son attachement qui est son mari. Alléluia. Je veux dire à une femme, je veux signaler quelque part pour dire que toi, femme qui m'entend, qui passe par là, tu es un don de Dieu. Tu es un cadeau que Dieu a préparé, que Dieu est en train de préparer, alléluia, pour un homme, pour son serviteur, pour son appelé, pour un homme dans le corps du Christ. La Bible dit quoi? Celui qui a eu la femme a eu le bonheur. De quelle femme s'agit-il? De la femme qui craint Dieu, de la femme qui est assise dans la présence de Dieu, de la femme qui se laisse transformer véritablement par le Saint-Esprit, de la femme qui connaît réellement les choses de Dieu. Alléluia. Et nous savons qu'un don, un cadeau,
est réservé. Alléluia. Quand Dieu fait un don, quand une personne fait un don, il fait un don, un meilleur cadeau. Il ne fait pas un cadeau dans le but de frustrer quelqu'un. Il fait un cadeau dans le but d'apporter de la joie dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Nous partons dans le livre de Genèse. La Bible dit quoi? Quand Adam a vu Ève, il a eu une réaction. Il a dit, voilà les os de mes os et la chair de ma chair. C'est Adam qui a nommé la femme, tellement il était content de voir la femme. Alléluia. Il a dit d'abord, voilà les os de mes os. Avant que tu ne sois une femme, d'abord, alléluia, il faille que tu sois les os et à la ressemblance de ton mari. Et pour être dans les os et à la ressemblance de ton mari, il faille que Dieu, l'Éternel des armées, le Saint-Esprit te travaille. Il te travaille pour que tu sois, pour que tu puisses combler un vide quelque part, pour que tu puisses apporter une joie quelque part. Et donc, si tu n'es pas dans les conditions bibliques, tu ne peux pas être la joie de quelqu'un, tu ne peux pas être le don de quelqu'un. Alléluia. Dieu te regarde et tu resteras dans l'église. Et donc, la vie de sanctification, la vie de sainteté, la vie de pureté est primordiale pour la femme seule. C'est un passage de préparation. Dieu te prépare, il te refait. C'est vrai que tu as connu, tu as vécu dans le monde, tu as eu des relations dans le monde, et tu es venu à Christ. Il y a des choses que tu as prises. Je prends le cas du peuple, un exemple banal, du peuple juif. Quand le peuple juif est sorti de l'Égypte, Dieu pouvait les faire passer quelque part où ils allaient être rapidement à Canaan. Mais Dieu les a fait passer dans le désert. Pourquoi? Durant 40 ans. Pendant ces 40 ans de désert, Dieu a eu le temps de les façonner à son image, de les préparer, de les former, afin qu'ils arrivent à Canaan. Parce qu'à Canaan aussi, il y avait des géants. Alléluia. Et donc, Dieu ne pouvait pas les prendre d'Égypte et les déposer à Canaan. Il allait avoir, c'était comme s'ils rentraient, ils se jetaient dans le feu et ils se tuaient. Alléluia. Donc, Dieu les a fait passer quelque part pour les former. Et donc, toi, en tant que chrétien, en tant que femme dans le monde, qui a connu le monde, qui a eu les choses du monde, qui a vécu selon la pensée du monde, qui connaît Dieu, qui fait la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth, qui rentre, qui devient un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu doit te refaire. Il doit prendre le temps de te refaire, de te reconstruire, de te donner une nature, de te donner d'être le complément de quelqu'un. Alléluia. Donc, d'où le temps que tu mets dans l'église. Alléluia. D'où le temps que tu mets dans l'église. Si tu n'as pas compris et que tu dis non, il faut que je me marie, j'ai souffert dans le monde en Christ, j'aurai peut-être l'homme de ma vie, et tu te presses, tu ne peux pas entrer dans la volonté parfaite de Dieu pour toi. Parce qu'une chose est sûre, Dieu t'a créé pour que tu sois la moitié de quelqu'un, pour que tu sois le don parfait de quelqu'un. Alléluia. Pour que tu combles un vide quelque part. Et donc sur ce plan, tu dois rester tranquille et attendre que le Saint-Esprit puisse te façonner. Je prends le cas de Ruth. La Bible dit que Boaz a dit à Ruth qu'elle était une femme vertueuse. Pourquoi? Ruth avait toutes les qualités d'être l'épouse, la moitié de Boaz. Alléluia. Alléluia. Et donc aussi, mais je prends le cas de Rebecca. Rebecca avait toutes les qualités, toutes les références que le serviteur d'Abraham a demandé à Dieu. Elle avait tous ces signes en elle. Donc, elle pouvait être la femme d'Isaac. Je veux dire à une personne, à une femme qui m'entend, la fornication est mauvaise. Si tu es dans l'église et que tu veux, et que tu espères, tu aspires au mariage, il faut que tu passes par la sainteté et la pureté. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Parce que le plan de Dieu à la base est que tu sois une épouse. Ça, tu te mets ça en tête. Le plan de Dieu à la base est que tu sois un don de Dieu pour un homme. Alléluia. Sinon Dieu t'aurait fait homme aussi. Mais si tu as fait femme, c'est qu'il y a un but. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois l'épouse de quelqu'un. Et donc, reste dans la volonté de Dieu.
La fornication est dangereuse. On peut forniquer en esprit, on peut forniquer en pensée. Parce qu'il y a des femmes qui disent non, que je vis la chasteté, mais pourtant, elles passent le temps à forniquer en pensée. Elles regardent les films porno, elles se masturbent. Ma soeur, tu es dans la fornication. Et cela peut bloquer la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un me dira, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas forniquer, soit en pensée, ou bien ne pas être à la merci des hommes? C'est de remplir sa vie du Saint-Esprit, de demeurer dans la parole de Dieu, de fuir ce péché. Jésus a dit, la Bible dit, fuyez ce péché. C'est le seul péché qu'on doit fuir, qui est le péché du sexe. Parce qu'on ne peut pas résister. Jésus nous a dit, on peut résister au diable, mais on ne peut pas résister à la fornication. Alléluia. Parce que le corps en demande. Parce que l'homme a été constitué pour ça. Dieu nous a donné cette envie-là d'aller avec quelqu'un. Mais tant que nous ne sommes pas mariés, nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Et donc, il nous demande, il nous dit quoi? De fuir ce péché. Quand nous trouvons dans des conditions pareilles, nous devons fuir. Nous devons fuir. Nous ne devons pas résister pour dire non, je peux résister, je vais lui dire non, mais tu vas tomber sans te rendre compte. Parce que ta chair te demande ça depuis longtemps. Donc, il faut fuir et se remplir du Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies, de notre pensée, méditer la parole de Dieu, être passer son temps dans la prière, s'occuper dans la prière, chercher les choses du royaume. Alléluia. Et lorsque tu seras en train de chercher les choses du royaume, Dieu aussi prendra le temps de disposer ton homme, prendra le temps de te conduire vers ton homme. Pendant que tu cherches les choses du royaume, Dieu te met sur le chemin, il te met dans les prédispositions pour que tu puisses croiser l'homme de ta vie, afin que tu sois son bonheur. Alléluia. Et donc je veux dire à une soeur qui passe par là que la fornication est dangereuse pour la vie du chrétien, surtout pour la vie de la femme, parce que c'est la femme qui est à la merci. C'est elle qui attend que l'homme vienne vers elle. Alléluia. Et donc, elle est là, elle attend. Et un homme peut venir te bourrer, te dire non, que je te veux, je t'aime et tout ça là. Et tu te laisses conduire sur ces choses-là. Tu te dis non, que c'est le meilleur, c'est lui qui est là et tout. Dès que tu rentres, il essaie de te séduire. Au moment où tu te rends compte, tu es dedans. Tu as forniqué. Quelque temps après, il t'abandonne. Et tu vas comme ça d'homme en homme. Alléluia. Et donc, ça ne peut pas te permettre de rentrer dans la bonne volonté de Dieu. Alléluia. La fornication nous empêche de voir véritablement la gloire de Dieu. La fornication nous empêche véritablement d'être des femmes, des épouses, des dons, des cadeaux. Alléluia. Des hommes. Il est mieux que nous nous confions au Saint-Esprit et que nous marchons selon la parole de Dieu. Donc c'est ce que j'avais véritablement à dire. Alléluia. Et prochainement, nous allons parler des conséquences de la fornication. Pourquoi la Bible nous interdit de forniquer? Quelles sont les conséquences? Où ça nous conduit? Où ça nous emmène? Prochainement, nous allons parler de toutes ces choses-là. Véritablement, soyez réellement bénis. Si tu passes par là, que tu découvres pour la première fois cette chaîne, je te demande, je t'exhorte de cliquer sur abonner, de t'abonner, de sorte que quand je partagerai les vidéos, ou bien quand j'aurai une vidéo qui sera en ligne, tu sois informé. Soyez réellement bénis et on a la prochaine vidéo. Ciao, je vous aime, le Saint-Esprit vous aime et tout la cour céleste vous aime. Bisous et on a la prochaine vidéo.